Sur son site internet, dans cette vidéo, la favorite pour la plus haute fonction du Parlement européen s'expose chez elle, au milieu de ses enfants turbulents, s'activant à la préparation de pâtes bolognaises. Dans un autre document promotionnel très récent, un autre idéal est exposé. En tant qu'étudiante activiste, je devais répondre à une question fondamentale. Voulez-vous que votre pays rejoigne l'Europe ou voulez-vous que l'on reste en dehors? J'ai choisi le camp de ceux qui voulaient entrer dans l'Union européenne. Un clip presque entièrement dédié aux valeurs européennes, au désir d'inclusion, à la liberté et aux droits des femmes. Pourquoi une telle insistance sur cette thématique? Son pays, Malte, est le dernier membre de l'UE à interdire l'avortement, même en cas de viol ou de malformation. Eurodéputée depuis 2013, Roberta Metsola n'a jamais caché son opposition à l'avortement. Sur un autre dossier tout aussi sensible, elle s'est faite remarquer en s'abstenant lors du vote d'une résolution en faveur de la criminalisation des violences contre les femmes. Après les socialistes, le siège de patron du Parlement revient à un conservateur. C'est la règle. Roberta Metsola, conservatrice, est donc destinée à ce poste. Cela n'empêche pas la polémique. Emmanuel Macron, il y a un mois, ne cachait pas sa déception. Je défends et défendrai toujours avec la plus grande force le droit des femmes. C'est aux parlementaires européens de choisir leur président ou leur présidente. J'espère qu'ils le feront avec l'esprit de cohérence et j'espère qu'ils seront en fidélité avec les combats qui sont les leurs. La recommandation n'a pas changé grand-chose. Après le décès de l'Italien Sassoli, Roberta Metsola a assuré l'intérim de la présidence du Parlement européen. Après Nicole Fontaine et Simone Veil, auteur de la loi française pour le droit d'avorter, Roberta Metsola devrait devenir la troisième femme à occuper ce poste.